pour autant être islamiste. Donc, les choses sont dans des deux côtés. Alors, pour finir, je dis effectivement, moi personnellement, je considère qu'il est très important pour tout le monde. On ne peut pas faire une société tout seul. Je partage avec mon ami Jean Bobéro l'idée d'un pacte laïque, d'un pacte républicain, d'un pacte démocratique, même si dans ce pacte-là, il peut aujourd'hui, en Tunisie, ne peut pas avoir le nom de laïcité, puisque tout le monde s'entend vers le mot, le caractère civil de l'État, le caractère civil des institutions, le caractère civil de la législation. Ça, je pense que c'est le pacte qui est en train de se dessiner, et je pense, je rentre de l'Espagne, où on parlait précisément de ces questions. On m'a dit la constitution de 77 en Espagne, après la fin du franquisme, ne satisfaisait ni les laïcs ni l'Église catholique. Mais c'était une constitution bonne pour tout le monde, et c'est ce qui a permis à l'Espagne de se démocratiser. Le pacte, on en a eu un. Bon, je passe la parole, parce qu'on s'est mis d'accord pour la parité homme-femme, à Amna Jablewi, la Benjamin du panel, enseignante en traduction et en terminologie. Elle est l'une des promesses de la recherche en Tunisie. Plusieurs travaux de traduction, dont l'œuvre de Pic de la Mirandole, de la dignité de l'homme, qu'elle vient de terminer. Ces travaux ont pris deux directions, l'une sur le néo-orientalisme anglo-saxon, particulièrement le travail de Patricia Krohn et Michael Cook, consacré par un livre du reste. La seconde sur les minorités et la culture arabo-musulmane, par le biais des sabéens, dont elle est spécialiste, et elle maîtrise la langue, je pense, le mandéen. Engagé dans les débats de société, dites-nous ce que vous avez à dire. Alors, bonsoir chers tous, chers invités, chers professeurs. Je dois dire que ce soir, c'est un soir, je pense, historique pour moi, pour nous tous. Donc, je pense que c'est une soirée historique. C'est un débat dont j'ai rêvé il y a une dizaine d'années. Je pense que l'un des torts de l'ancien régime, c'est de nous avoir privés de ce type de débat libéré de ce type de débat libre entre, on va dire, je dirais plutôt conservateurs et libéraux. Donc, je dois dire aussi que ma présence est à la fois un honneur et presque un sacrilège, parce que je suis à une table où il y a mes professeurs, qui sont docteurs, qui sont beaucoup plus prestigieux, dont le rang est beaucoup plus prestigieux, mais que dire, ils m'ont fait cet honneur. Donc je commence par dire que M. Tariq Ramadan, comme a dit Youssef Siddiq, a raison, mais peut-être qu'il n'a pas toujours raison. Et je relève ce qu'a dit M. Ferjani concernant une certaine partie des laïcs tunisiens qui étaient contre la dictature. Donc il faut pas piéger en fait l'histoire. Nous savons qu'une partie des laïcs tunisiens était jusqu'à la fin dans l'opposition et qu'elle a aussi soutenu la souffrance des islamistes. De l'autre côté, il faut rappeler que l'Ikhwan en Égypte ont flirté avec les Britanniques et que certains islamistes, nous le savons, il y a eu des rapprochements avec le pouvoir tunisien par moment, par période historique. Bien sûr, nous connaissons leurs souffrances et nous compatissons et nous respectons beaucoup de nos islamistes. Donc je commence juste pour polémiquer, mais c'était juste pour provoquer un peu M. Ramadan, à qui je vais poser
deux ou trois petites questions justement sur la charia. Alors, c'est un débat un peu délicat, difficile, qui demande beaucoup de courage en fait. Et l'ancien régime nous a laissé en fait un désert culturel. Et il y a eu une destruction systématique de la culture en Tunisie. Et je dois dire que la dernière décennie était une catastrophe culturelle pour la Tunisie. Et que faire on veut en fait planter des roses et on veut faire un jardin tout de suite dans un désert. Et je crois que ce débat est peut-être un premier pas, mais quelles sont les méthodes? Et je me suis trouvée justement dernièrement, comme beaucoup de mes amis, en fait coincée entre ces postures justement de polarisation. Il y avait d'un côté quelques amis que je respecte, que j'aime beaucoup, mais qui se sont un peu mis dans une tension, dans une animosité peu productive et peu positive pour la transition, en fait, tout à fait négative. Et de l'autre côté, il y avait aussi une jeunesse islamiste qui est tombée dans ce même jeu, et j'ai beaucoup souffert de ça, et je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Et que ce n'est pas bon pour la transition. Donc cette polarisation, en fait, est due peut-être à une jeunesse des deux côtés qui se lâche un peu. Je pense que c'est normal, après une société qui était close, une société qui s'est ouverte, mais il est temps maintenant, il est temps qu'on arrête. Et je pense qu'il est temps peut-être de réfléchir à construire et à dépasser. Donc cette polarisation, je pense que les deux côtés, les deux pôles en sont responsables, et que je pense que les leaders, les acteurs politiques des deux bords doivent maintenant commencer à réfléchir à une autre façon de dire les choses, de s'approcher les uns les autres. Alors, il y a eu beaucoup de questions un peu biaisées, malheureusement, une histoire faussée avec l'actualité politique. Il y a eu beaucoup de jeux sur l'histoire. Certaines questions peut-être ne peuvent pas être posées aujourd'hui, mais je dois dire qu'il y a deux méthodes. Et l'autre jour, on parlait avec des amis sur le mal de notre société actuelle. Je pense que notre société est un peu gangrénée, malade, et en fait, certains de mes amis disaient que la Tunisie est un peu comme un fromage. D'un côté, il était un peu comme un fromage il semblait sous Ben Ali avec un vernis non troué, et finalement on l'a renversé, et là on se trouve devant un gruyère et il y a des trous partout. Et comment faire? Il y a vraiment un problème. Donc les amis avec qui je discutais, alors certains pensent à une pédagogie de la transition, où justement il faut dépasser l'animosité. Donc certains de mes amis ont choisi un certain discours un peu sage, on va dire. Et je suis parmi ces gens-là, qui en fait, parce qu'ils sont un peu dans le mouvement des droits de l'homme, se doivent un peu d'être réservés. Ils peuvent être très en colère par rapport à ce qui se passe, mais ils ont un certain devoir de réserve pour garder une certaine autorité et une certaine respectabilité. Donc parfois, je rentre chez moi, je suis très en colère contre les uns et les autres, mais je me garde de dire ce que je pense, parce que j'ai un devoir de réserve. J'écris certaines choses, mais je me dis qu'en période de transition, nous avons une responsabilité morale et que nous devons peut-être ne pas attiser le feu. Donc, il est vrai que je rentre le soir chez moi, je suis très en colère. Quand j'ai envie de dire des choses, de dire ce que je pense, mes petites choses internes, je les garde pour moi. Et je l'écris, mais je me dis, maintenant, il faut rester responsable. Donc on se garde en cette période de transition d'un peu attiser ce feu. Donc ça, c'était concernant cette polarisation qui, à mon avis, empoisonne la vie politique en Tunisie. Et il me semble qu'il faudrait apaiser maintenant le débat. Donc nous avons besoin de force d'initiative, de nouvelles forces de proposition, et je pense que le mouvement des droits de l'homme est très important, et que, en fait, ce que j'ai pu lire dans les expériences de transition démocratique dans le monde m'ont permis de comprendre que être dans la tension n'est pas bon pour la transition. Donc, pour faire vite, je choisis, on va dire, la médecine douce. Mais par contre, pour ce pays un peu, on va dire, en mal de beaucoup de choses, certains de mes amis ont choisi la chimiothérapie ou l'électrochoc. Je respecte leur façon de faire, et je pense que c'est nécessaire parfois un électrochoc. Certains de mes amis m'ont dit,
ça va tellement mal qu'il faut une chimiothérapie. Je peux comprendre, mais je crois à la médecine douce. Je peux être un peu, on va dire, utopique, mais bon, moi je vais essayer la médecine douce. Merci. D'une douceur à une autre, Selahattin Georgi, indiscutablement l'un des plus brillants journalistes, la plume acérée et les analyses tout aussi profondes. Journaliste extrêmement sollicité, mais aussi un homme d'action. Fondateur de la revue Martha, dont Seferjen en a parlé dans les années 80, et légèrement plus tard de la tendance islamiste progressiste, et de la revue 15-21, qui ont été le porte-parole durant les années 90. Il anime aujourd'hui le club Al-Jahal, dont il est le fondateur président, également président de l'Assemblée nationale constituante civile créée par des associatifs. سي صلاح الدين تفضل. شكرا سيد الرئيس. اسمحوا لي في البداية أن أقتدي بامرأة وهي السيدة نايلة سليني. سأتكلم بلغة الجاحظ أيضا. وأنت رئيس نادي الجاحظ. إشكالية الحوار أو التعايش بين الإسلاميين والعلمانيين عشتها شخصيا بكل تطوراتها وأيضا بكل آلامها، لأنه عندما بعد أزمة عاشتها الجماعة الإسلامية في تونس في أواخر السبعينات تم القطع مع هذه الجماعة، وبالتالي كان من أهم القضايا التي طرحناها في تلك المرحلة هو ضرورة الانفتاح والحوار مع التيارات العلمانية. ووجدنا أنفسنا أمام إشكالية. من جهة المجموعات الإسلامية اعتبرتنا قد قطعنا مع الانتماء للجماعة وما تعنيه تلك الجماعة من معاني رمزية، وفي المقابل وجدنا الكثير من الحدثيين الذين حامت حول مواقفنا شكوك. بعضهم وقف معنا، دخل في حوار جدي معنا، كتب في 15/21، لكن التيار الغالب بقي متردد ويشك ويعتقد بأن هناك نوع من توزيع الأدوار. في بعض الحالات يعطيونا عدد جيد، يقولوا ثم خطوة اختتوها نحو النموذج الحداثي. ولذلك قضية الرهان على هذا الحوار عشته ولا أزال أعيشه. اليوم لم يعد الحديث عن مبدأ أو عن فكرة أو عن دعوة، وإنما أصبحنا أمام مجموعة من التجارب التي تحتاج منا إلى تقييم. تقريبا معظم البلاد العربية عاشت تجربة ليس فقط حوار بين الإسلاميين والعلمانيين، ولكن هذا الحوار انتقل في بعض المحطات إلى تكوين جبهات لمقاومة نظام الحكم في هذا البلد أو ذاك، ومن هناك انتقلنا إلى مستوى آخر وهو التحالف من أجل إدارة الحكم في العديد من الدول. إذن لم تعد دعوة نظرية، أصبحت هناك ممارسة، وهذه الممارسة تحتاج إلى تقييم. الملاحظة الثالثة، أنا في اعتقادي يجب أن ينجح هذا الحوار. بدا لي أن قضية العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين قضية استراتيجية. قضية استراتيجية لأن موازين القوى أثبتت بأن هناك ضرورة للتعايش وللتعاون، وخاصة في مراحل الانتقال الديمقراطي. احنا في تونس إذا لم نوفق لإيجاد أرضية للتعايش بين الإسلاميين والعلمانيين فإن مرحلة الانتقال الديمقراطي ستصبح مهددة وسنجد أنفسنا أمام المجهول. ولذلك أقول بأن كلا الطرفان في حاجة إلى بذل من الجهد.
العلمانية